Bonjour et bienvenue dans Mode d'emploi, votre magazine sur l'emploi. Au programme de ce numéro, les métiers du spectacle. Devenir acteur, comédien, artiste, le rêve pour beaucoup de jeunes, mais des craintes pour beaucoup de parents. Mais le monde du spectacle, ce n'est pas que cela. C'est des techniciens, des responsables, des producteurs. Le monde du spectacle, c'est 260 métiers différents dans 80 branches principales. C'est 40 000 emplois au niveau national et plus de 1500 en Corse. Le monde du spectacle, c'est le cinéma, les événements, les concerts, bien sûr, mais c'est aussi le théâtre. Et c'est ici, au théâtre de Bastia, que notre invitée nous reçoit. Elle en est la directrice. Elle sera avec nous durant toute l'émission pour nous parler des métiers du spectacle. Frédérique Flore, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. La première question dans Mode d'emploi concerne toujours notre invitée. Pourquoi comment on devient directrice d'un théâtre municipal, et en l'occurrence de celui de Bastia? Le théâtre municipal de Bastia, c'est un lieu qui m'a toujours fascinée depuis que je suis toute petite. C'est un lieu avec lequel les Bastiens ont un lien très très fort, très affectif. Moi, par exemple, sur ce plateau, j'ai dansé, j'ai chanté quand j'avais 4-5 ans. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Oui. C'était un vrai retour aux sources, alors? C'était un vrai retour aux sources, oui. Même si mes études, a priori, ne me prédestinaient pas à travailler dans le domaine culturel, parce que j'ai fait du droit, même si le droit mène à tout, enfin, c'est ce qu'on me disait. C'est ce qu'on dit souvent, oui. Voilà, donc, et puis c'est vrai. Finalement. Mais c'est surtout, je pense, mes expériences dans le domaine culturel à Paris en tant que journaliste. Et puis à l'étranger. Oui, et puis à l'étranger, quand j'étais à la Cinémathèque d'Amsterdam, je faisais de la programmation, qui ont fait que quand je suis revenue à Bastia... Il y avait le retour au pays. Le retour au pays, l'opportunité. Oui. Je voulais travailler dans le domaine culturel. J'ai toujours voulu faire ça, en fait. Mais des places, il y en a encore dans le domaine culturel, mais il faut être là au bon moment. Et là, en l'occurrence, c'était le bon moment. Ouais. On est sur la scène. Les fauteuils sont juste en face de nous. Le théâtre de Bastia, en quelques chiffres, c'est quoi? Alors, le théâtre de Bastia, d'abord, c'est une vingtaine de spectacles par an dans la saison qui est proposée par la ville, par la direction des affaires culturelles. Donc ça, c'est ce que programme la ville de Bastia. Tout à fait. Or, artiste qui vient... Oui, voilà. Mais toute l'année, il se passe des choses. Pratiquement tous les soirs, il y a des spectacles au théâtre. Nous accueillons des artistes, des festivals, des locations. Enfin, voilà, il se passe toujours quelque chose. C'est 800 abonnés environ. C'est énorme quand même. Oui, c'est un chiffre assez énorme. Pour 813 places, la jauge est de 813 places. Et au niveau moyen humain, combien de personnes sont nécessaires pour faire fonctionner le théâtre municipal de Bastia? Alors nous sommes une équipe de 12 personnes, ce qui pour une telle structure est relativement réduit. Nous sommes 4 administratifs, 8 techniciens. Dans les 8 techniciens, vous avez 2 encadrants, 2 machinistes, 2 techniciens son et 2 techniciens lumière. Je m'appelle Christophe Pouchette, je suis adjoint technique au théâtre de Bastia, ce qui équivaut à technicien lumière dans le milieu du spectacle. Tu peux la mettre. Ma mission est de tout mettre en œuvre afin que les spectacles se déroulent dans les meilleures conditions possibles. On reçoit les fiches techniques envoyées par les artistes, on leur montre leur plan de feu, et quand ils n'en ont pas, on le fait de nous-mêmes. Alors mon cursus, j'ai commencé par un bac commercial, STT-ACC. Ensuite, j'ai préparé un DUC de Corse. Et j'ai fait une saison estivale avec le groupe Imovrine, comme héros de la première année. Et puis la deuxième année, je suis passé à la lumière, et là, ça a été le déclic pour continuer sur cette voie. Même si c'est dur, il est tellement prenant et passionnant que c'est compliqué de sortir de là-dedans une fois qu'on y est. La première année en tant qu'héros, je me retrouve, moi, à monter du décor, c'est-à-dire les montagnes en structure, des tubes de tous les côtés. Bon, et là, je galère. Je galère vraiment, mais je passe à la scène et à ce moment-là, je me trouve avec une super équipe. Donc, bon, on est tout le temps sur la route, on arrive les premiers, on part toujours les derniers. Bon, c'est du boulot parce que ça n'arrête pas, quoi. C'est tous les jours non-stop, avec peut-être un jour de repos, temps ou deux dans le mois, quoi. Bon, et là, on morfle. Donc l'année d'après, bon, parce que je ne suis pas bête non plus, je me dis, bon, il faudrait que tu trouves un truc un peu plus cool quand même.
Et là, la première année, j'avais trouvé que la lumière, c'était cool, donc je me lance dans la lumière. Et là, vraiment, ça me plaît vraiment, quoi. C'est un super boulot. Au début, je fais que du montage, mais je m'intéresse vraiment aux techniques, au matériel, les projecteurs, tout ce qui va avec. Et voilà, quoi. Et là, ça me plaît, je me lance vraiment dedans. C'est vraiment magique, quand les lumières sont vraiment bien faites, avec les musiques qui vont bien, et enfin, la déco qui va avec, franchement, ça... Ouais, la fierté, on l'a. Mais bon, il n'y a que nous qui le voyons, ça. Parce que les gens, ils mettent pas trop de visage sur la personne qui est derrière ça. On vient de voir Christophe, technicien lumière au théâtre. Quand on travaille au théâtre municipal de Bastia, on est quoi concrètement? Les employés du théâtre municipal de Bastia sont les employés municipaux, ils ont un statut de fonctionnaire. On est CDI, fonctionnaire, un emploi stable, tout en travaillant dans le monde du spectacle. Oui, je pense que Christophe, si je prends son exemple, il est rentré en tant que stagiaire, il a été titularisé. Donc oui, il a un statut stable, permanent. Permanent, ce qui pourrait peut-être rassurer des parents dont les enfants voudraient se lancer dans cette aventure. Ouais. Ça peut arriver, on peut travailler dans le monde du spectacle et avoir un métier stable. Ce qui n'est quand même pas la règle. C'est pas la règle, non. En général? En général, c'est plutôt le statut d'intermittent qui domine, qui est un statut beaucoup moins stable et un peu plus précaire. Oui. Beaucoup de troupes font appel à des intermittents du spectacle. Oui. Il y a beaucoup d'organismes, d'associations, de troupes en Corse. Oui. Le vivier du théâtre insulaire est vraiment très, très important. Moi j'étais très étonnée quand je suis revenue il y a 2 ans. J'avais un peu perdu de vue le spectre de la création en Corse. Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant par la qualité et par la quantité, le nombre de troupes qu'il y a en Corse. Je m'appelle Jean-François Perronne, je suis responsable de la compagnie Tchètiaronne et comédien. Ma mission, elle a plusieurs volets. C'est avant tout vraiment faire rêver les gens autour de moi en leur apportant du théâtre. Alors il y a plusieurs façons d'apporter du théâtre aux gens. Soit on leur fait pratiquer en tant qu'amateur ou professionnel, ou alors on les invite à venir nous voir en tant que spectateurs. Et là, une fois qu'ils sont sensibilisés, après, c'est à eux de faire leur choix. Alors, mon cursus, c'est qu'un jour, j'ai débarqué ici, en 90, et j'ai rencontré une dame, Mireille Baudon. Elle m'a abordé dans le bar à la Marine, là, et elle m'a dit, voilà, vous avez une tronche, il faut que vous fassiez du théâtre avec moi. Ça vous dit? Ah, je dis, c'est dur. Non. Alors, je viens demain, à quelle heure? Et je suis venu. Et depuis, je fais du théâtre. Mes yeux sont pleins de terreur et de chagrin. Mais la question ne s'est jamais posée. Jamais je me suis posé pourquoi je suis comédien. Du moment où j'ai commencé à jouer, j'ai dit je fais et basta. Je ne me suis jamais posé la question. Si on se sent investi, on ne se pose pas la question de s'il faut y aller. On y va, on s'en fout, c'est comme en amour. Même si vous savez que vous allez souffrir, mais vous y allez quand même. Le bonheur de la maison. Moi, je me suis vraiment engagé avec la population ici à Porto Vecchio. Il y a du théâtre pour tous les enfants à partir de 6 ans jusqu'à 77 ans. Après, on demande une assurance, parce qu'on ne sait jamais. Responsable de la troupe, on le devient complètement par obligation. Ce qui permet ensuite de s'éclater quand on est la partie scénique,
vient de comment on est ordonné à faire toute cette partie administrative-là. Char or, quadrige blanc, représentant la province de Judée, de notre hôte le cheikh Hildéric. Sois le bienvenu, étranger. Tu apprécies mes chevaux? Je pourrais dire que le théâtre, c'est une famille résidentielle qu'on a pour la vie. Et le cinéma, c'est une famille d'accueil qu'on a provisoirement. Voilà. C'est vrai qu'on est hyper amis pendant 15 jours où ça tourne, et dopo. Champion. Vas-y, Ouais. Les toilettes, dans la cour, à gauche. Dis, on ne pourrait pas changer de nom. Pourquoi tu veux changer de nom? Pour un jeune qui veut se lancer, j'en ai plein qui me croisent maintenant que je suis un peu visible à la télé, qui me croisent et qui me disent je veux être connu, je veux faire comme toi, être comédien, je veux ci, je veux là. Apprenez en vous-même si c'est ça que vous avez envie de faire. Parce que si c'est pas ça que vous avez envie de faire, c'est-à-dire, entre guillemets, en chier un peu, pour très peu de glorioles, là, à ce moment-là, on continue et vous allez trouver une structure qui va vous accueillir. Mais sinon, amusez-vous, faites-le comme ça pour rigoler, mais ne comptez pas sur un métier là-dessus. C'est un vrai métier d'artisan, je dirais. Alors, on vient de le voir là avec Jean-François Perronne, la compagnie Itiatiarogne, un autre statut que celui de fonctionnaire. Le statut d'intermittent, on en parlait tout à l'heure, un statut vraiment spécial en France. Oui. On fait des cachets pour nous permettre, durant les phases de création, d'être mieux rémunérés qu'au chômage classique, c'est ça? On ouvre des droits, ce qui permet aux artistes de vivre correctement toute l'année, quand ils sont en période de création et qu'ils ne sont pas forcément... le statut a changé. Pas de spectacle. Oui, il est devenu plus contraignant. Un peu plus contraignant. Oui, que ce qu'il était. Il y a plus de cachets à avoir, plus de dates. Il y a peut-être eu des abus de la part de grosses structures à une époque, mais malgré tout... C'est un statut que le monde nous envie quand même. C'est un statut protecteur de l'artiste. Avant de se lancer dans une aventure professionnelle dans le monde du spectacle, on peut se tester un peu, jouer sans perdre. On peut y aller, en bénévole pour voir si on est vraiment fait pour ce métier. Oui, bien sûr. Ça a été mon cas. Quand je suis revenue à Bastia il y a 10 ans, j'ai été bénévole dans tous les festivals qu'accueille le théâtre. C'est comme ça que je connais si bien cette structure. Et 10 ans après, voilà. Finalement, hein, la bénévole est devenue directrice du théâtre municipal de Bastia, c'est pas mal. Hein, ça fait rêver, non? C'est la passion, on en parle depuis tout à l'heure. Elle est présente au théâtre municipal, dans les compagnies. On a vu avec Itiatiarogne. Avec Jeff, il y a la double casquette. Il y a le responsable de la troupe, il y a aussi l'acteur de séries, de films. La Corse, terre de tournage, ça a été une réalité il y a très longtemps. Ça l'est encore aujourd'hui? Oui, ça l'est encore aujourd'hui, de plus en plus. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et c'est normal. La Corse est une terre tellement magnifique que ce serait dommage que le cinéma se prive d'une telle richesse. Et ça serait dommage que la Corse se prive aussi d'une petite richesse économique, celle-là, bien concrète, sûr. parce que ça fait des rentrées d'argent quand même, un film qui se tourne en Corse. C'est toute une économie en amont, c'est déjà après. Les intermittents, bien sûr. C'est les intermittents que la production embauche sur place, c'est les repérages de décors, c'est les sets de tournage à monter avec des régisseurs, et c'est évidemment pour trouver des figurants qui vont amener cette petite touche, cette couleur locale, des directrices de casting. Je m'appelle Julia Lyon et je suis directrice de casting. Ma mission, c'est essentiellement de présenter les comédiens aux réalisateurs qui correspondent aux rôles qui sont demandés. Et si jamais les comédiens n'existent pas dans les rôles qu'on recherche, faire du casting sauvage, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qui ne sont pas comédiens. Et je fais des petits essais avec eux pour les proposer aux réalisateurs. Mon cursus, j'ai fait d'abord des études d'histoire et puis j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai été vendeuse de pommes de terre, assistante de prod dans un magazine et puis j'ai été assistante de casting. C'est comme ça que je suis devenue directrice de casting.
Assieds-toi. Donc, tu as reçu le texte, c'est bon? Oui, je l'ai reçu il y a 3 jours. C'est bon, tu connais ton texte? Personne ne devait voir. Alors, donc ce personnage, grosso modo, enfin je sais pas ce que t'en as dit Angela au téléphone, mais ce personnage, grosso modo, c'est une femme du village, toute simple. Voilà, il n'y a rien de particulier. On va le faire le texte une première fois comme ça, sans la caméra, pour voir ce que ça donne, et puis ensuite on filmera. Neutre. Ouais. J'ai pas choisi ce métier, j'ai plus choisi un mode de vie. Et il y aurait pu y avoir bien d'autres métiers à l'intérieur de ce champ d'action-là, en fait. Le casting a ça de passionnant que, d'abord, il faut aimer les comédiens, il faut aimer voir travailler les comédiens, et pas seulement les voir travailler une fois qu'ils ont réussi à être le rôle, mais les voir élaborer un rôle. Et ça, je pense que, pour moi, c'est passionnant. C'est une chose qui est passionnante. J'imagine pas que quelqu'un puisse trouver ça pas intéressant. Voir comment un comédien peut s'approprier un rôle et le devenir, et fabriquer un personnage, ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Pouvoir être la passerelle entre, à nouveau, le désir du réalisateur et du producteur et du diffuseur aussi, parce qu'il n'est pas question que du réalisateur là-dedans, et de voir comment ce désir rend des choses possibles du côté d'un comédien, comment ça fait advenir un personnage. Moi, je trouve ça fascinant à voir. Et puis, c'est un métier qui ne fonctionne que sur la notion du désir. Le désir des uns et le désir des autres. Et c'est plutôt pas mal de circuler au milieu de tout ça, quand même. Vas-y, ça tourne. Mon mari m'a dit que vous voulez me voir et surtout vous rejoindre là où ça s'est passé. Vous êtes Maria? Vous vous souvenez de moi? Donc j'étais très étonnée de ne pas vous voir à l'enterrement de votre père. Quand je refais le fil de ma vie professionnelle ces 10 dernières années, je trouve que je ne me suis pas trompée. Et il y a des jours où je trouve que j'ai la vie dont j'aurais rêvé si j'avais eu assez d'imagination pour la rêver comme ça. Quand j'ai vu débouler le cheval de votre père, comme s'il avait le diable à ses trousses. Et vous aviez entendu des coups de feu juste avant? Non, vous savez, c'est pas tout près, et puis avec la chasse, on fait plus trop attention. Et ensuite, vous avez remonté le chemin jusqu'ici, c'est ça? Surtout que je me suis dit, si le colonel, qu'il soit pas tombé. Mais bon, j'avançais, et puis j'entendais rien. Puis quand j'allais retourner, je l'ai vu par terre là-bas. Ok. Je pense que ce que je dirais à des parents, mais aussi à des enfants qui auraient envie de se lancer dans ce genre de vie-là, que ce soit ce métier-là ou un autre, hein, mais dans tous ces secteurs-là de métiers techniques, c'est que de toute façon, même les métiers qui sont plus cadrés en termes d'organisation, de finances et de vie et moins précaires, c'est aussi des métiers aujourd'hui dans lesquels on est sûr de rien. Donc autant vivre de sa passion quand même. Une autre facette des métiers du spectacle, le monde du cinéma, on vient de le voir. À noter que dans ce domaine, Corsica Pôle Tournage, une structure qui existe en Corse, qui est là pour fédérer. Oui, une structure qui a été créée et développée par la collectivité territoriale de Corse, qui est basée à Bastia, et dont l'objet est de recenser toutes les compétences disponibles en Corse, que ce soit au niveau artistique ou technique. C'est-à-dire, en gros, si un gros producteur arrive en Corse pour tourner un film, qu'il sache, il y a cette structure, il saura quoi trouver comme artiste, comme technicien dans tous les domaines. Un monde vraiment particulier, avec des métiers particuliers. On le disait en début d'émission, 250 métiers différents, plus de 250. Des métiers auxquels on ne pense pas obligatoirement. Oui, ça va de l'habilleuse, la maquilleuse, le perchiste, la personne qui va être menuisier pour construire des décors de théâtre. Donc vraiment, c'est un métier qui est très, très spécifique. Ouais. Mais à une certaine époque, on pouvait faire carrière dans ce milieu en se formant plus ou moins sur le tas. Oui. Aujourd'hui, il y a une vraie professionnalisation. Il faut vraiment choisir son domaine, arrêter de rêver, de dire je vais travailler dans le spectacle. Non, choisis vraiment le métier que tu veux faire. Il y a une professionnalisation qui est en marche depuis de nombreuses années, de nombreuses formations qui se sont créées dans des universités. Voilà, c'est des formations de management culturel, on ne parle que de ça. Maintenant, après, je pense qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire dans le domaine culturel et choisir la bonne formation. Trouver sa bonne formation. Ouais.
Si vous aussi, vous cherchez votre bonne formation dans le métier du spectacle, je vous conseille d'écouter les infos pratiques du CIO de Corse du Sud. Le domaine des métiers du spectacle comporte énormément de possibilités de travail et donc de niveaux de qualification de diplôme qui s'y rapportent. Au niveau 5 de qualification sur les métiers du spectacle, on part sur quelque chose de très technique. Alors par exemple, on peut partir sur un diplôme de type CAP d'accessoriste réalisateur, dans le but bien sûr de devenir accessoriste en théâtre ou lors de manifestations par exemple. On peut aussi envisager de débuter un CAP dans le domaine de la menuiserie qui, contrairement à ce qu'on peut penser, permet de travailler comme machiniste de même. Ces deux diplômes se font toujours en 2 ans, sont de niveau 5 et avec ce type de diplôme, on part sur une rémunération très basique autour du SMIC. Sur le niveau 4 de qualification dans les domaines du spectacle, on peut partir sur un brevet des métiers de l'art, qui est un diplôme assez méconnu, mais qui est équivalent au baccalauréat. Les options qu'on peut emprunter sont le graphisme et les décors ou le technicien de métier du spectacle. Ce sont des diplômes qui permettent des débouchés assez divers dans le monde du spectacle, mais qui restent toujours très techniques. En termes de rémunération, on reste sur quelque chose de supérieur au CAP, bien entendu. Pour les élèves qui souhaitent emprunter une voie générale, il existe au lycée, bien entendu, des options dès la seconde pour s'initier au théâtre, aux arts visuels ou aux arts du cirque. Certaines options pouvant se faire sur Ajaccio, si l'on souhaite par la suite bifurquer sur des études supérieures dans le domaine de la comédie ou du spectacle. Pour les 3 derniers niveaux de qualification des diplômes, on peut envisager de faire différents BTS. Alors nous avons le BTS de design de mode qui permet d'être costumier dans le domaine du spectacle, ce qui est assez recherché sur les théâtres. On peut aussi envisager un BTS de technicien de régie pour la lumière ou pour le son, selon les options qu'on préfère. BTS qui reste assez technique dans le domaine du spectacle. Autour des rémunérations, on reste sur du 1 500 € à peu près. Parallèlement à ça, on peut, si on désire aller plus loin dans les études, se diriger sur les métiers, bien entendu, de la comédie. Alors, les métiers de la comédie qui s'abordent sous différents aspects, en premier lieu, souvent à travers les écoles. Écoles qui proposent des formations allant de Bac+2 à Bac+4 ou 5, en sachant bien entendu que la comédie ne dépend pas que des diplômes, mais dépend aussi du talent de la personne. En dernier lieu, on peut aussi bifurquer sur des études menant à des postes importants dans le domaine de la programmation des spectacles ou de la réalisation. Alors, on ne nécessite pas vraiment de diplôme dans ce milieu-là, mais il est assez apprécié de posséder un solide bagage en marketing ou en management. On part sur des études pouvant aller jusqu'à 5 ans, voire plus. Et en termes de rémunération, on part sur quelque chose d'assez conséquent, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir précédemment. Alors on vient de le voir, le domaine du spectacle est un domaine très varié et très vaste, qui propose des métiers à la fois plutôt techniques ou plutôt artistiques. Si vous avez un projet en tête ou si vous avez besoin de plus d'informations, prenez contact avec le CIO de votre région pour rencontrer un conseiller. On vient de parler formation, métier, rémunération aussi. On peut parler de salaire dans ce monde du spectacle. Allez, sans parler bien entendu des salaires dont on a parlé il y a quelque temps, des artistes. Les salaires des artistes. Sinon, on peut parler sous dans ce milieu. Est-ce qu'on gagne correctement sa vie? On peut gagner correctement sa vie, mais je dirais, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas l'attrait principal de cette branche. Si on veut faire fortune, c'est peut-être pas vers là qu'il faut aller. Non. Ceci étant, si un jeune a envie de se lancer, que les parents ont peur, qu'est-ce que vous lui conseilleriez aux parents et aux jeunes? Je pense que quand on est passionné, quand on veut travailler dans le domaine culturel, de toute manière, tôt ou tard, on arrive à ses fins, même si on passe par des chemins détournés, comme moi qui ai fait du droit pendant des années. Parce qu'au départ, le droit, c'était pas un choix personnel. Pas du tout. Non, moi, je voulais faire une fac de cinéma et mes parents étaient vraiment très, très réticents. Finalement, on est quand même revenu dans le monde du spectacle. Qu'est-ce qu'il faudrait dire aux parents pour les rassurer et aux jeunes pour ne pas non plus les laisser dans un rêve complètement artificiel? Moi, si c'était à refaire, je pense que c'était pas une perte de temps, en fait, de faire cette faculté de droit qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Ça m'a formée, mais je commencerai tout de suite par une vraie formation. Ce qui me passionne, quoi. Voilà. On peut faire de vraies formations, de vrais métiers et ne pas vivre... C'est aussi bien de savoir ce qu'on veut et de vouloir y arriver. Enfin, Frédéric, pour terminer cette émission, je vous demanderai de terminer cette phrase.
Travailler dans le monde du spectacle, c'est... Je dirais que c'est un sacerdoce. Quand même. Ouais. Merci de nous avoir reçus ici au Théâtre de Bastia. À bientôt. Je vous en prie, à bientôt, oui. Je rappelle bien entendu que vous pourrez retrouver cette émission sur le site de France 3, france3.fr, ainsi que sur notre site internet, france3modedemploi.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Notre prochain rendez-vous sur un autre secteur d'activité en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud, « S'il est libre d'en choisir, tout métier devient source de joie ». Salut.